Bien-aimés du Christ, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous invite à partager avec moi les lectures que l'Église de Notre-Mère soumet à notre méditation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors il parcourait le village d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, les lectures que l'Église de Notre-Mère soumet à notre méditation à ce 14e dimanche du temps ordinaire année B reviennent sur la fidélité de Dieu. Dans la première lecture, cette fidélité est confirmée par le fait que Dieu reste présent au milieu de son peuple, dans la personne de son prophète qui parle en son nom. La deuxième lecture montre que Dieu se montre fidèle par le fait que la puissance du Christ nous habite. Dans l'Évangile, la fidélité de Dieu se manifeste dans l'enseignement de Jésus plein de sagesse. La première lecture nous parle de la vocation du prophète Ézéchiel et sa mission auprès du peuple de Dieu. Il est un envoyé de Dieu au nom de qui il parle. Il est le messager de Dieu, son porte-parole. Il parle au nom de Dieu. La mission du prophète prouve que Dieu reste fidèle malgré l'endurcissement du cœur de son peuple. Dieu ne nous abandonne pas en dépit de notre égarement et de notre déception liée à notre sentiment d'être humilié. Comme ce peuple d'Israël, il nous arrive de douter de la force de Dieu, de penser que sa parole n'est pas efficace, qu'il nous a oubliés. Mais lui ne cesse jamais de nous montrer qu'il est présent dans notre vie et que sa parole nous soutient et nous rassure de sa présence et de son secours. Il agit dans notre vie comme il a agi dans la vie d'Ézéchiel. Il nous envoie transmettre ses paroles aux hommes pour les avertir et les ramener dans la bonne voie du salut. La deuxième lecture évoque l'expérience de Saint Paul apôtre, faite de ses faiblesses et de la puissance du Christ qui se manifeste en lui. Les afflictions, les infirmités et les échecs qui réduisent les efforts missionnaires de Paul lui rappellent ses faiblesses humaines pour qu'il ne devienne pas orgueilleux à cause des dons que Dieu lui a faits. Tout est grâce, dit Saint Paul apôtre. Il compte sur la puissance du Christ au lieu de compter sur ses propres forces qui ne sont qu'au fond faiblesses. Dieu qui est fidèle ne cesse de nous manifester sa puissance en nous malgré nos faiblesses. Les contraintes et les insultes dont nous faisons l'expérience, les persécutions que nous endurons avec courage, les faiblesses qui nous caractérisent, trouvent leur sens dans la croix du Christ, de la puissance nous habite. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui enseigne dans la synagogue pour nourrir ses auditeurs de sa parole de vie. Cela montre que Dieu, dans sa fidélité, ne cesse de veiller sur les hommes. Jésus manifeste en parole et en acte qu'il est l'envoyé de Dieu, mais les gens de sa ville d'origine ne découvrent pas sa véritable identité et refusent de croire en lui. Ces auditeurs ont difficile à concilier la grandeur de Dieu avec la modestie des origines de Jésus. C'est la raison pour laquelle il passe de l'admiration au scepticisme en se posant tant de questions sur son identité et ses origines.
Du doute, il passe à l'opposition catégorique, puis au rejet irréversible à cause de leur manque de foi. Connaître la vraie identité de Jésus requiert nécessairement la disponibilité de nos cœurs, prêts à nous laisser instruire, et la foi nous permettant de reconnaître en lui le Dieu qui se fait tout proche de nous. Que Dieu nous donne la grâce de la fidélité à sa parole qui nourrit nos âmes et nous guide nos pas. Que sa puissance nous habite, afin que nous soyons des personnes qui proclament partout ses hauts faits et son amour infini. À lui la gloire, l'honneur, la majesté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous souhaite un fructueux dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.